C'est l'histoire de passionnés de musique et d'objets anciens. Il y a 2 ans, ils décident de se lancer dans un pari totalement fou. Remettre au goût du jour la fabrication artisanale de vinyle et proposer une alternative aux entreprises historiques du secteur qui produisent, elles, de manière 100% automatisée. C'est tout fait à la main. Évidemment, on ne va pas presser, c'est pas un gaufrier. On a appris avec des anciens qui n'ont pas eu l'occasion, justement, ces anciens, à la fin des années 90, quand le vinyle s'est arrêté à grande échelle, ils n'ont pas pu transmettre leur savoir. Ça peut être étonnant, on s'imagine juste qu'on va écraser et que le rendu sonore sera systématiquement le même. Mais non, bien sûr, il faut ajuster. On va ajuster la presse en fonction d'autres éléments qui va nous permettre justement d'avoir un rendu sonore précis. Chaque jour, ce sont près de 600 vinyles qui sont pressés à la manufacture, avec des étapes de fabrication bien définies. Donc à la base, on a ce PVC qu'on vient prendre et qu'on vient ensuite mettre dans la trémie. On remplit la trémie jusqu'à ras-bord, traité à différentes températures pour sortir au bout d'une trentaine de secondes sous la forme d'un cake par extrusion. C'est un extrudeur que Lionel ensuite va presser entre les mâchoires de notre presse. Le cake de PVC qui va donc être pressé à différentes températures. Là, il est pressé avec les labels. Et ensuite, la dernière étape, on vient enlever le surplus de matière pour bien avoir un disque qui fait 30 cm. Leur cœur de cible, les groupes et les labels indépendants francophones. La manufacture travaille surtout avec des artistes français, belges ou suisses, comme Chinese Man, les Hurlements de Léo ou encore Richard Gottener. En tout cas, ceux qu'on est en train de presser, on pourra toujours les écouter dans 50, dans 100 ans. Finalement, le vinyle, c'était presque plus écolo comme support. Hormis, on va dire, le plastique que ça nécessite, ou on va dire, lors de sa fabrication, l'électricité que ça génère, une fois que tu l'as fait, bon, voilà, c'est un support. L'an dernier, ce sont plus de 3 millions de vinyles qui ont été vendus en France, un marché en constante progression. Donc on va aller l'écouter pour vérifier que le son est de bonne qualité. Les associés de la manufacture espèrent, quant à eux, poursuivre leur chemin d'autodidacte du vinyle. Et pourquoi pas embaucher de nouveaux passionnés dès la fin de l'année.